Salut à tous les kryptoniens, c'est Raddog, le fils de Krypton, et vous êtes sur Fitness Krypton. Alors là, on est en chemin pour la salle. On va aller faire une petite séance deadlift sympatoche. Je suis dev de la veille, tu t'en doutes. Tu vois mes derniers épisodes. Tu vois à quoi ça ressemble. Du coup, ouais, on y va. Le système nerveux il doit pas être à bloc, mais bon, on a pris la créatine. On fait confiance. Et que dire. Et voilà, on va essayer d'arracher des bonnes barres. Bon, ça fait genre une dizaine de jours, je crois. Si c'est pas plus, je sais plus, que j'ai pas fait de deadlift. En ce moment, ma vie perso fait que je dois me réorganiser sur mes entraînements, etc. Mais tout se remet en place petit à petit, c'est carré. Et du coup, on va voir ce que ça donne le deadlift. On va voir si j'ai conservé mon PR à 130 kg. En fait, j'ai envie de PR carrément, mais déjà, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, je vais faire ça au feeling, mais en tout cas, ça va tester des trucs. Et là, ce matin, j'étais à 76,8. Donc voilà. Les kryptoniens, je vous jure, je vois des étoiles là. Faut bien se reposer avant de faire des séances de force. Je suis à peine à 100. Après, le truc c'est que jusqu'à 100, je travaille ma technique au sumo et sur les séries, quand c'est pas des séries de trop gros RPE. Mais sinon là, du coup, je vais devoir reprendre ma prise tradi au-dessus de 100. Puis je vais passer directement à 120 pour pas trop perdre en tension. Et voilà. Du coup ensuite on va si le 120 il se passe pas trop mal en tradi, on va tenter le 135 peut-être, mais je ne sens pas trop aujourd'hui. On va voir. En fonction du 120, on va peut-être juste taper un 130. Putain, la team, ça a glissé de ma main et j'ai forcé de essayer de la garder, je l'ai pas lock. Mais putain, je suis content quand même, je l'ai monté là à 132,5. Mais là, faut que je la passe. Je crois que je vais la laisser mixer. Putain, c'est pas des lol le power. C'est bien mieux Team Krypton. Et oui, le sparadrap. Bon bah, pas grave la team. C'est pas passé le 132,5. Là, j'arrive même plus à relever le système nerveux et les HF. Donc là, je suis hyper content. J'ai jamais levé autant. Là, en fait, c'est juste mon grip à gauche qui a pas tenu. Donc au final, c'est vénère. Donc voilà, là, je vais faire peut-être un ou deux singles à 120. S'il me reste encore assez de vie d'ailleurs, je
je vais essayer là. Et après, je vais me barrer gentiment. Du coup, la team, là j'ai fait un petit single à 120. Il est passé crème. Enfin, il est passé crème, il n'est pas passé crème du tout. C'est la deuxième partie, elle était grave dure. Je vais essayer de lever, mais un petit peu. Et du coup, là, je vais arrêter. Non, je vais faire même pas. Je vais faire une dernière série vite fait à 100. Et après, je vais me casser. Et aller prendre ma récompense. Quoi, il n'y a pas de cardio, c'est bédo après la salle. Du coup, les kryptoniens. Bah, c'est bon, séance finie. La seule série que je vous ai pas filmée, c'était une série de 4 ou 5 reps à 100 à la fin, là, histoire de kiffer un peu gentiment. Et pour reparler de cette fameuse 132,5 au deadlift, c'est la première fois que c'est la barre la plus lourde de ma vie que je monte aussi haut. Mais comme vous avez vu, mon grip à gauche, là où j'ai la prise pronation, ça a glissé, ça n'a pas tenu. Du coup, il faut que je rebosse encore un peu les avant-bras pour pouvoir la lock et que ça parte pas en cacahuète. Et sur ma technique, et d'ailleurs, en fait, j'étais encore quasiment fonce dès de la veille. Et c'est la plus lourde barre que je soulève de ma vie. Même si à la fin, comme vous voyez, j'ai pas eu le temps de lock. J'avais presque ramené les hanches neutres que ça penchait tellement à gauche comme ça a glissé que vas-y, j'ai lâché l'autre côté aussi. Parce que voilà, la santé avant tout. Pas d'ahmar, t'as vu. Mais au final, je suis quand même super satisfait parce que je m'attendais franchement, je te mens pas, je m'attendais même à peut-être faire la 130 piles, tu vois. Et au final, il y a certains trucs que, au final, la théorie ça sert aussi, même si la pratique c'est la base. Mais il y a certains trucs dans ma technique que j'ai grave appris grâce à la théorie, à force de regarder des vidéos, des études, des machins, et de tester aussi avec l'expérience. Et du coup là j'étais beaucoup plus comprimé. Et en fait la technique en question, en fait, à force de regarder pendant que, tu sais, entre les séries, je regardais quand je me filmais et je voyais qu'en fait mon haut du dos, il ne me permettait pas de slack et vraiment faire comme si je tordais la barre parce que je contractais, mais en restant le haut du dos beaucoup trop droit, alors que j'ai une souplesse thoracique qui me le permet, de pouvoir arrondir le haut du dos en abaissant les scapulas et en contractant les grands dorsaux, ce qui m'a rendu beaucoup plus fort. Et je le fais en, tu vois, je lève mes fesses, je brace. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur ça, genre, mais je lève mes fesses, je brace. Et après je descends jusqu'à la position initiale où je dois partir en faisant une légère flexion de genou jusqu'à ce que je sente que c'est l'endroit pile. Et paf, je pars avec le dos un peu arrondi, ça active de ouf les grands dorsaux. Putain, on n'est plus chez nous à Paris. Mais ça active de ouf les grands dorsaux. Et du coup même ça libère un peu de tension sur les lombaires. Donc franchement hyper sympa. Et voilà la team. Hyper sympa. Et moi du coup je vais pas vous laisser là tout de suite. Je vais vous dire au revoir avec la cigarette magique, comme tout le monde connaît, le CB2, mais il n'y a pas d'éclairage ici. Putain, je suis crêle. Hein. Ah, pardon. Voilà, mignon. Elles sont intenses. You know, my girl. You know. Ouais, du coup, je m'en mêle tellement les pinceaux que j'ai oublié de... Enfin, j'allais le dire pendant une phrase, puis après j'ai fait une digression comme je fais tout le temps. Et du coup, j'ai jamais retrouvé le fil initial de la phrase. Et ce que j'allais vous dire, c'est que voilà, c'est après avoir fait 2 fois, là aujourd'hui, et 2 fois sur la 132,5, qu'à force de regarder les vidéos, je me disais, ah ouais, mais là mon dos il peut pas assez s'engager, je suis presque en good morning, c'est chelou, machin. Et du coup, au 3e essai, bah là j'ai pu la décoller comme vous avez vu sur la vidéo, jusqu'en haut, mais sans finir de lock parce que
le grip m'a lâché. Et voilà, mais du coup ça change beaucoup de choses et je suis en train de me dire qu'en fait tous les nerfs que j'ai perdus sur les deux fails à 132,5, si j'avais activé entre guillemets la technique dont je vous parle, on dirait dans Naruto, si j'avais activé la technique Mudra. Mais ouais, je vous disais, si j'avais activé la technique plus tôt, dès le premier essai en fait à 132,5, et ben là j'aurais pu tout simplement, je pense, la passer beaucoup plus facilement. Même si peut-être que le grip aurait toujours été limitant, mais je pense pas, vu qu'il n'est pas sur 130, 2,5 kg, je pense pas que ce soit vraiment là tout de suite le truc qui allait me niquer le grip, tu vois. Mais bon, ma main a dit autrement. Et voilà, donc hyper content. On va essayer d'arracher cette barre la prochaine fois, voir la 135. On essaiera d'abord la 135, je pense, la prochaine fois qu'on deadlift. Et puis voilà la team. Scu dans la zone. Du coup les Kryptoniens, ce fut un super épisode. Je vais vous laisser avec le petit CBDO et moi. On va aller me reposer après. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout d'ici là, restez vous-même.